Aujourd'hui, je suis accompagné de mon frère Alex et notre pote Fabien. Je vous présente Fabien pour les gens qui ne le connaissent pas. Il nous a suivis dans 2 investigations. J'ai cru entendre quelque chose. C'était quoi les gars là à l'instant? Un hibou. Un hibou. Alors, salut Fabien. Salut. T'es venu partager avec nous un peu. On va venir voir ce qui se passe un peu. Voilà. Voir si ça va bouger un peu. Donc il garde son calme, on l'a déjà vu en investigation avec nous, avec Alex, et donc quand il se passe des phénomènes, il garde son calme, c'est très bien. Alex, il est déjà parti, Alex. Alex tient la table de Ouija. Et maintenant, quand je parle de la table de Ouija, je pense toujours à mon chat qu'on a surnommé Ouija. C'est le bordel. Donc on a la table de Ouija, on a la fameuse Ghost Box des catacombes, hein, comme vous pouvez voir dans la main d'Alex. On va voir ce qu'elle donne aujourd'hui dans cette maison, voilà. T'as pas entendu siffler? On y va? Allez, action. S'il vous plaît, c'est David. Il y a quelqu'un? Alors on ouvre là cette fameuse porte de mobil-home où j'ai eu la dernière fois le phénomène de porte qui claque toute seule. On va s'avancer dans la salle de bain gentiment parce que je connais pas du tout le lieu. Ah, il y a une autre chambre ici ou c'est la même chambre? Non, il y a une autre chambre. Non, c'est la même chambre. Ok. Voilà. Vous pouvez me voir dans la glace là. Donc joli petit repérage, hein, ça m'intéresse moi, des lieux comme ça. Donc je vais vous en faire profiter pour Halloween. Ok, ça commence bien. La porte bouge à côté. Vous la voyez? Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous de nouveau bouger la porte comme vous l'avez fait? Et comme je vous ai dit, les gens sont partis en précipitation parce que il y avait des phénomènes qui se passaient dans ce mobil-home. Donc ce soir, on va tester ça. Et en plus ce soir d'Halloween. Allez, action les amis. Alors bien sûr, vous me voyez cogner, mais il n'y a personne. Mais c'est pour me présenter aux entités. Je rentre, c'est David. Vous vous souvenez de moi? Allez, je suis avec Alex et Fabien. Vous nous laissez rentrer dans votre maison? Déjà, il y a des choses qui bougeaient, tu vois. Attends, c'est quoi le bruit? T'as entendu le bruit? Non, j'étais dedans. Ça vient de la salle à manger, non? Non, sans déconner. Quelle salle à manger? Ça vient de la salle à manger, je crois, le bruit. C'est moi, ça. Alors, je sais pas, on vous fera entendre, écouter au replay. On a été surpris, on vient d'entendre du bruit dans la salle à manger. Donc on s'y avance. Normalement, il n'y a personne. Tu vois. Attends, c'est quoi le bruit? T'as entendu? Attends, c'est quoi le bruit? T'as entendu?
Putain, la porte est coincée. Il y a quelqu'un? La porte est coincée, les gars. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de me faufiler. Je vais poser mon sac au cas où s'il y a quelqu'un de physique. Il y a un bruit là. Il y a un bruit là. Vous venez d'entendre du bruit? Ouais. Ah, t'as eu un bruit là. C'était quoi comme bruit? Il y a un lancement. Alors moi je vais essayer de rentrer, il y a quelque chose qui bloque derrière la porte et la dernière fois ça n'avait pas bloqué. Et donc je vais voir ce qui se passe. On a entendu ce bruit dans le salon, qui venait dans le salon dès qu'on est rentré. Je vous ai posé mon sac à côté les gars, je vais me glisser. Tu veux la lampe? Ouais, je veux bien une lampe. Attends, j'ai une lampe moi normalement. Elle est... C'est bon, vous inquiétez pas, ça. Tiens. T'as ta lampe toi? Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Et oui, quand je rentre dans cette pièce, que je force la porte, je ressens une présence qui fonce vers moi. Ça me surprend. À l'analyse, je me rendrai compte qu'il y a un PVE derrière. Si vous tendez bien l'oreille, au moment où ça bouge, on entend une genre de plainte. Je vous la fais réécouter. Écoutez bien avec un casque. T'as ta lampe toi? Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Allez-y, rentrez. Je sais pas si ça captera à la caméra, mais ça a bougé, ça m'a surpris, ça m'a fait reculer. Et donc on voit bien hein, que c'est les portes du congélateur qui bloquaient la porte du salon. Putain, ça m'a surpris. Ça vous a pas surpris quoi? Si, mais quand tu commences à partir en arrière... Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui venait sur moi, tu vois. On a entendu un classement dehors. Je vous ai- Et oui, on peut entendre Fabien qui nous interpelle en disant qu'il entend quelque chose. Sur le coup, nous n'en entendrons pas grand-chose. Il y a qu'au dérochage et à l'analyse que je me rendrai compte que Fabien n'était pas fou et qu'il avait bien entendu une plainte. Le même style de plainte que j'entends quand je rentre. Mais regardez la suite. T'as ouvert quoi? T'as entendu du bruit encore? Non, mais peut-être récupérer nos trucs hier. Je vais y avancer. Et d'ailleurs, même, je vais faire le tour du mobil-home pour voir s'il n'y a personne de physique. À mon avis, il n'y a personne, on est d'accord. Donc on se retrouve dans une petite chambre. Ça m'a surpris. Hein. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui me fonçait dessus dans la... C'est trop bizarre. Ça a été en une fraction de seconde, comme si quelqu'un me fonçait dessus, les gars. Tu verras bien, tu filmes, non? Ouais, mais je sais pas, parce que peut-être j'ai vrillé la caméra au moment où ça arrivait sur moi. T'as entendu du bruit? Ouais. On croyait que c'était une bagnole qui arrivait, non? Une
bagnole. Bah oui. Vous voulez qu'on sorte vérifier? Alors normalement on a les autorisations, mais peut-être que... Wow! Tête de ma mère, vous avez vu? Non, mais dehors. Ouais, et généralement je flippe pas comme ça, Alex. Je te jure, vous êtes sorti, ça a mis un grand coup. Tu l'as pas J'ai senti? entendu un bruit, moi, comme de quoi. Wow! Et les amis, j'ai été surpris. Surpris. C'est comme si ma caméra qui zoome tout seul. Le bruit de grincement, c'est notre chose. Il n'y a pas de voiture dehors? Non. Écoutez, ça a mis un pet dans le truc là. J'ai entendu un bruit, mais je croyais que c'était les ronces, moi, mais non. Voilà, qui ne bouge pas. Moi, je pense que c'est pas du roulement qui est posé. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir à la caméra, au moment où Alex et Fabien sortent, j'entends un coup et là, et le mobil-home se met à trembler. On peut le voir par rapport à la caméra. Mais je vous laisse regarder la suite. Elle est d'autant plus intéressante. Il y a des trucs. Il y a un truc qui est bizarre. J'ai une sensation de... Dans cette chambre, j'ai une grosse sensation bizarre. Et le bruit, c'est pas la porte qui a claqué là? Non, ça fait comme un tremblement. Peut-être quand on est sorti, je crois. Tu as fait voir la lampe que je mate un truc? Une des lampes, ou la petite plutôt. T'en as une toi, Alex? C'est bon? Non, c'est ça le côté. J'en ai une dans mon sac alors. Attends, je vais te la filer. Vous pouvez voir, hein, ils sont partis précipitamment. Il y a des brosses à dents, il y a du ketchup sur le lit, enfin... C'est fou quoi. Alors je voulais voir là aussi, j'entendais du bruit dans ce placard. Non, il n'y a rien, il y a le compteur électrique. Il y a quoi? C'est curieux. Hop. Là, la secousse, c'est toi qui l'as faite, Alex? Ouais, hein quand j'ai ouvert, ouais. Ok. Ok. Fabien, quels sont tes premiers ressentis dans cette maison? Je sais pas, oui. Je sais pas. Pour le moment, c'est des bruits et machin. Ça, tu te sens pas serein. Ouais. Il y a des endroits où tu voilà, ça faut que ça arrive, mais là, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Tu te sens pas serein, quoi. Tout à fait. Alex? Ouais, pareil, hein. On entend des bruits depuis tout à l'heure. Mais faut voir. On va commencer. Pardon, Alex. Déjà, On va commencer sur... Oui. Alors, les amis, vous avez pu voir à deux reprises, j'ai été très surpris. Vous savez que je garde mon calme généralement. La première fois, c'est Alex montre, filme ça, que les gens puissent voir. C'est quand je rentre dans cette caravane, alors que normalement ça bloquait pas la porte quand j'y suis allé. C'était bloqué et au moment où j'essaye de rentrer, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui file sur moi. Vous voyez, dans une fraction de seconde. Donc ça m'a fait reculer. Alex l'a vu. Ouais, il y a quelqu'un, j'ai dit. Et la deuxième fois où j'ai été surpris, ça m'a fait sursauter. C'est quand vous êtes sorti de la caravane, d'un seul coup, il y a eu un gros boom derrière moi. Je sais pas comment expliquer, il y a eu un tremblement, quoi. Tu vois, dans le sol. Comme si quelque chose secouait la caravane et je sentais une présence à ce moment-là. Peut-être la présence de cette fameuse entité qui les a fait fuir
Comme vous pouvez voir, hein, regardez. Ils sont partis précipitamment, quoi. Tout est resté. Il y a encore des fruits qui sont à moitié pourris. Le lait a tourné. Ils ont le temps de rien jeter. Il s'est passé quelque chose de grave. Ils ont balisé. Vous voyez, on a encore des choses dans le placard. Hop, là aussi, on a de l'eau, on a de la soupe, il y a tout, quoi. Du gratin dauphinois et tout, impec. Voilà. Vous voyez, ça... Vous voyez, quand on fait le tour, tout est resté comme ça, alors. Moi, j'ai eu que le propriétaire du mobil-home qui m'a expliqué vite fait, mais lui n'était pas là quand ça s'est passé. Les gens sont partis et ont dégagé du mobil-home. Et maintenant, ils ne souhaitent plus retourner, et ça fait des années que c'est comme ça maintenant. Donc ce soir, Ouija, Ghost Box, et on va voir ça. Tu veux commencer par quoi, Alex? On fait quoi, Ghost Box? Ghost Box, On l'a jamais fait. Ouais. Allez. Alors moi je ne me tenterai pas de m'asseoir sur le lit, parce que sur les couvertures c'est quand même un peu dégueulasse. J'allais regarder, non mais regardez comment je suis grave les Dans amis. ton sac. Dans mon sac, t'as vu? C'est pas pareil. Toi aussi quand même. On a emmené un sac avec du matériel. Vous voyez? Et du coup, bah, j'étais en train de regarder les sacs qui traînaient, voir qu'est-ce qu'il y avait, si ça pouvait nous emmener des indices. Des indices, tout à fait. Je cherche mes mots, Alex est là, heureusement. Et j'allais fouiller dans ce sac. Mais malheureusement, ce sac, c'est le mien, quoi. Et j'allais fouiller pour trouver des indices. Non mais je suis grave. Heureusement que je picole pas, les amis. Ça serait grave. Ouais. Allez, on se tente une session de Ghost Box. En plus, je suis sûr que tu peux le... Ah, putain. C'est toi qui éclaire dehors? Oui, c'est moi, Ah ouais, sûrement. Je sais pas, j'ai fait comme ça, Alex. Ah oui, Si, c'est oui. c'est toi. Regarde, ça y est, il y a quelqu'un. Alors, bon, on va se tenter une session de Ghost Box maintenant. Ah, t'as déjà prévu le trépied caméra? T'entends quoi? Toujours tu sais, le bruit de ventilation, machin. Mais plus maintenant de ce côté là. Mais il n'y a plus de courant. Déjà? Je me suis pas pris de risque quand je vais pisser. T'es pas très courageux, Fabien. Comment on est en temps Alors, pour que vous compreniez mieux, Fabien a décidé d'aller faire une petite pause pipi et il est rentré très très vite, alors on se moque de lui à ce moment-là. Rien de méchant. Donc justement, j'ai laissé la porte de la salle de bain ouverte. Ah, alors quoi, c'est celle-là qui s'était C'est refermée? celle-là qui a claqué et la porte de la chambre fermée. Et c'est celle-ci qui s'était refermée aussi dessus. À cette heure, quand on est rentré, t'as une porte qui s'est ouverte. Tant que j'éclaire. Celle de la chambre s'est refermée sur la. Et je crois que c'était nous, tu sais, en bougeant le truc. Et donc tu l'as vu bouger toute seule? Oui, tout à l'heure, j'étais le dos, j'ai regardé derrière et elle s'ouvrait côté. Elle bloquait la salle de bain. Au tout début qu'on est rentré, là, je crois que c'était nous qui bougeons La porte, celle-ci là? de la chambre. Celle-ci ou celle-là? Celle-là, là. Ouais. Celle-là, tu sais, tout doucement comme ça. D'accord. Et je croyais qu'en c'était nous en montant. Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Donnez-moi un prénom, je vous prie. Ça, en quelque sorte, donc il est important. Oui, c'est important. Je voudrais savoir qui vit ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, je suis David. Et à côté de moi, c'est Fabien.
On est venu... Se soutenir du nom de son père à ne pas écrire pendant les... Là, on a de la radio. Les sommes colossales qu'on doit. Donne-t-il une des raisons fondamentales? Pouvez-vous me donner un prénom, s'il vous plaît? Vous avez parlé à l'instant. Vous m'avez dit si c'était important. Juste pour savoir avec qui on parle, pour prendre contact avec vous, monsieur. Ne saurait se prononcer. Êtes-vous le propriétaire? L'ancien propriétaire de cette maison? De la maison en pierre, par exemple? Ne pouvait plus former le lien. Quel, s'il est vrai, comme le dit Freud, que le fou, lui qui prend les mots pour des choses, dit de Vincent Van Gogh, pour les sons pour des couleurs. Dans l'argile, J'ai besoin de rentrer en contact avec l'entité avec qui j'ai parlé, qui m'a demandé si c'était important. car c'est lui qui fait la différence. Puisez l'énergie du cristal de roche qui se trouve là. Allez-y. Allez-y, monsieur. Vous pouvez déclencher la sonnerie qui se trouve là. Vous pouvez entendre le pod que j'ai intégré à cette Ghost Box. Vous entendez, le pod s'est déclenché. Donc le pod vient de se déclencher, ça veut dire qu'une entité est en train de friser. Le pod s'est déclenché, une entité... On y arrive par ce biais-là. Le pod se déclenche, une entité en train de puiser l'énergie du Quel cristal de rapport roche. entretiendrait Vite, tout ce qu'il peut. Vous entendez, le pod s'est déclenché. Donc le pod vient de se déclencher, ça veut dire qu'une entité est en train de friser. Le pod s'est déclenché, une entité... On y arrive par ce biais-là. Le pod se déclenche, une entité en train de puiser l'énergie du Quel cristal de rapport roche. entretiendrait Vite, tout ce qu'il peut. Donc vous ne le voyez pas parce que la lumière est sur le côté, mais vous l'entendez sonner. C'est-à-dire que j'ai invité l'entité à puiser l'énergie du cristal de roche. Et donc, eh ben, elle touche, vous voyez ce que je veux dire? Elle touche le contacteur. Là, c'est moi qui l'a fait déclencher. Vous pouvez de nouveau revenir. Merci. Allez-y. Bluetooth mode. Et c'est pas nous qui la déclenchons, il faut vraiment toucher le cristal de roche pour le déclencher, les amis. Merci, merci. Merci. Ressonnez pour voir si nous sommes bien en contact tous les deux. Merci. Êtes-vous content de nous voir? Faites sonner si vous êtes content, monsieur. Ouais, on dirait qu'il utilise du morse pour parler. Ouais. J'espère qu'ils capteront la caméra, non, je pense. J'espère. Il voit la lumière, je pense. Peut-être avec le night shot, vous verrez pas la lumière se déclencher, mais on entend. C'est SOS qui fait en... Ah ouais, je
Je connais pas. Enfin, Ouais, c'est toc, 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 toc. C'est... ouais. Tu vois ce que c'est du morse? Ouais. En fait, il déclenche le morse. C'est SOS qu'il est en train de faire en morse. On analysera, je ne veux pas dire de bêtises. On analysera. Donc, avez-vous besoin d'aide, monsieur? Est-ce que c'est ça? Ok, on est d'accord. Merci. Merci. On va vous aider. On va essayer de communiquer avec vous par le biais de cette Ghost Box pour l'instant. Va falloir nous répondre. Merci, monsieur. Stop, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Putain, mais il fait une synchronisation dessus. Il fait de la musique, hein. Merci. Attendez. J'ai tout coupé. Ok, pour que vous compreniez mieux. À aucun moment quand je tiens le pod, je peux le déclencher. Il faut vraiment que je touche le cristal de roche pour le déclencher. Le cristal de roche est équipé d'un fil de cuivre et c'est lui le contacteur. Alors, chose curieuse, c'est que l'entité interagit avec moi par le biais de la voix. Quand je lui dis d'arrêter, elle arrête. Quand je lui pose des questions, si elle a besoin d'aide, elle nous répond en sonnant. Alors, je n'ai pas eu le temps, je vous avoue, de faire l'analyse en morse, car à un moment, l'entité se sert du morse. Si quelqu'un connaît bien le morse, pourrez-vous faire l'analyse dans les commentaires de la chaîne YouTube. Pour nous, pour moi, pour Fabien, pour Alex, ce n'est ni plus ni moins du morse. À un moment, il nous fait du morse, il essaye de contacter par le biais de cette façon de communiquer. Alors, chose aussi curieuse, c'est que le pod est tout à fait réglé. Mon pod est tout à fait réglé sur une sonnerie traditionnelle. Quand on touche le pod, ça sonne, ça fait un bip, bip, tout simplement. Là, le pod, c'est-à-dire l'entité, enclenche les mélodies. Il crée des mélodies avec. Est-ce que nous avons affaire à un mélomane? Est-ce qu'il est content? Je ne sais pas. Il faut savoir que dans ces genres d'électronique, en fait, hein, quand vous assemblez un pod, vous pouvez le transformer en un, entre guillemets, en un thérémine qui crée ces mélodies. Mais à aucun moment je ne l'ai assemblé en thérémine. C'est comme si l'entité avait interagi dans le circuit électronique pour déclencher ce fameux thérémine. Cette scène est très intéressante. Alors pour les sceptiques, hein, je montre bien cette scène où vous voyez Fabien qui tient un objet dans la main. L'objet est tout simplement le K2. Hein. Il tient le K2 et non une télécommande, comme j'ai pu entendre dans certains commentaires auparavant dans d'autres investigations. Mais je vous laisse continuer. La suite est d'autant plus intéressante. Regardez. J'entends du bruit de l'autre côté. Encore sur le ventile là. Attends. Ça, ce qu'on entend, c'est la pompe EMF, non? Là, c'est la pompe EMF qui tourne. Bah, petit point. Oui, je sais pas comment. Et donc là, on est d'accord, le pod se déclenche pas. D'accord, les amis, je l'avais comme ça, je l'ai comme ça, il se déclenche pas. Là, le pod se déclenche. On est d'accord, je touche. Donc là, c'est bien l'entité qui interagissait avec nous. Donc on va la laisser sur la cheminée. Et nous, on va faire un petit tour avec le K2. Et peut-être qu'Alex tiendra la caméra. On va voir comment on se débrouille. Par contre, les amis, je coupe la pompe EMF là. Oh putain. Attendez, je vais couper la pompe EMF. Tu vas faire pied, petit chez. Ça, c'est.
Donc là, si le K2 se déclenche, moi j'ai pas mon téléphone sur moi, toi ton téléphone est sur mode avion, Moi aussi, je sais pas où il est. mode avion toi aussi. Donc là si le K2, on n'a pas d'électricité dans la maison, si le K2 se déclenche, c'est qu'on a une interaction sûrement avec ce monsieur, sûrement le propriétaire. On va voir qui est là, pour l'instant que j'établisse un contact. Donc tout à l'heure il s'est déclenché le K2, c'était pas dû à un de vos téléphones, ils étaient sur mode avion vos téléphones. Tout est en avion, ouais. D'accord, ok. Donc moi, par précaution, bien sûr, j'ai coupé la pompe EMF, parce que vous vous doutez bien que si je branche la pompe EMF, le K2 se déclenche plein pot. Et on est d'accord, je vais ramener le K2 de façon à que vous me dites pas, David, merde, t'as oublié de couper la pompe EMF. Vous voyez bien que le K2 se déclenche pas. Oui, mais j'entends. Ça a cogné là. Cloc, 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 cloc. On a entendu cogner au niveau de la porte. Vas-y, bouge. Non, ça a cogné. Non, là c'était vraiment un cloc, cloc. Le K2 vient de se déclencher. Essaye de filmer le K2. Tu mets une lampe aussi. Ça, c'est la tienne. C'est la mienne, ouais. J'en ai une autre petite. Parce que j'ai pas envie de me faire surprendre aussi. Je l'ai pas fini. Attends, refilme là. Le K2 s'est déclenché. Tu l'as le K2 Ouais, t'arrêtes pas de... le K2 s'est déclenché quand je suis passé là. Hein? Pouvez-vous redéclencher le K2, monsieur? Est-ce que c'est vous qui l'avez déclenché à l'instant? Le K2, c'est la petite boîte que je tiens dans les mains. Vous avez juste à vous approcher pour le déclencher, s'il vous plaît. Merci, monsieur. T'as entendu le boom dans la pièce à côté? Je t'ai focus sur ton K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, monsieur, dans cette maison? Déclenchez le K2 comme vous l'avez fait à l'instant. J'ai besoin d'une réponse plus précise. Déclenchez plus fort le K2 comme vous l'avez fait. Puisez l'énergie puisez dans mon canal pour ça. Prenez l'énergie qu'il vous faut, je vous autorise. Allez-y. Est-ce qu'il y a une deuxième personne avec vous dans cette maison? Donc on confirme, il y a une deuxième personne. Est-ce que c'est la deuxième personne qui fait du bruit de l'autre côté? Non. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit de l'autre côté? Non. Si c'est vous qui faites du bruit, déclenchez le K2 comme vous l'avez fait à l'instant. Est-ce que vous êtes coincé? Déclenchez le K2 si vous êtes coincé. Merci. Est-ce que quelqu'un vous empêche de partir de cette maison? Ok. On va s'avancer, les amis. Tu mets au cadre. Donc là, on a eu un contact franc au K2. On est d'accord? Vous voyez bien que il n'y a pas eu une interaction, non? On va voir. Elle va fumer, s'il se passe quelque chose, tu capteras quand même. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis là deux. non. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis là deux. non. C'est clair pas.
Ah, c'est bon pour toi, rallume sur le côté. Pardon. T'es bien en enregistrement, hein? Ouais, ouais, Parce que là, on est en train de capter des trucs intéressants. T'es ok? T'as pas allumé ton truc? Si, c'est bon. C'est bon? Ouais. Monsieur, est-ce que c'est la deuxième personne qui vient de parler derrière nous? Déclenchez. Merci, monsieur. Donc, vous êtes avec nous dans cette chambre, monsieur? Merci. Est-ce que c'était votre chambre? Est-ce que cette chambre était votre chambre? Est-ce que c'était la chambre de la personne qui est derrière nous? Ok. Donc, il y a bien une personne derrière Alex et Fabien. D'accord. Il y a du bruit. Ouais. Ça marche. Donc, tu me vois mon visage recadrement? Ouais, je te vois. On entend du bruit. Mais moi, j'ai même entendu 2 voix là derrière. Moi j'ai entendu marcher. Mais oui. Toc, toc, c'est comme ça. Dans la maison ou à l'extérieur? Ah non, là, à côté Dans de la nous. maison. Ouais. Là. Là, ça le fait. Là. Ouais, ça le fait, c'est. Donc, est-ce que c'est une femme, monsieur, qui est derrière Alex et Fabien? Merci. Vous êtes l'ancien propriétaire, vous, monsieur, c'est ça ou pas? Est-ce que vous êtes un homme? Non. Ça sonnait qu'un tout petit peu, enfin sonnait, je me comprends, ça s'allume qu'un petit peu. C'est quoi qui a fait le bip là? Le pod qui vient de biper. Putain, vous avez pas entendu bip? Oui, oui, le pod vient de se déclencher, les amis. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod? Pourquoi avez-vous déclenché le pod? Est-ce que vous voulez nous entraîner de nouveau dans le salon? Vous voulez qu'on retourne dans le salon? Pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette chambre? Ok. Est-ce que la femme est d'accord pour qu'on reste dans cette chambre? Faites allumer le K2 comme vous l'avez fait à l'instant, la petite boîte. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord qu'on reste dans cette chambre? Est-ce qu'elle s'en fiche? D'accord, c'est pour ça qu'elle répondait pas. Qu'elle répondait pas, elle est d'accord ou pas d'accord, elle s'en fiche. La voix, tu l'as entendue là? J'ai entendu quelque chose, mais je peux pas dire si c'est une voix ou. J'en étais à une chose importante, je lui ai demandé est-ce que c'était un homme, il n'a pas répondu. Est-ce que c'était une femme, il n'a pas répondu. Le K2 s'est pas déclenché hein, quand j'ai dit ça, non? Non, non. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes une entité? Donc ça serait une entité. Il sait qu'il est mort. Toi tu parles d'entité démoniaque. Ça bouge à chaque fois. Quand j'ai dit entité démoniaque, ça s'est allumé? Ouais. Deux bulles. Est-ce que vous êtes une entité démoniaque? Est-ce que vous êtes une entité? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Là, ça te répond. Ok. Alors, chose importante, les amis, et ça, c'est important de le dire, c'est des entités qui sont coincées, par moments ne savent pas qu'ils sont morts. Et c'est pour ça que des fois, il va vous répondre en disant « Oui, je suis un homme. Oui, je suis une femme. » Et d'autres entités vont refuser de répondre en disant que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une entité ou un fantôme, parce qu'ils savent qu'ils sont morts. Alors, même quand ils savent qu'ils sont morts, ça peut arriver qu'ils sont coincés par autre chose. Là, actuellement, on lui avait posé la question à ce monsieur. Donc, il a répondu, hein, t'as vu? Quand il est coincé, ouais, ça. Ouais. Vous êtes coincé ici, monsieur. C'est ça? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est pour ça que vous avez fait sonner le pod tout à l'heure? Je vais pas toujours parler de démoniaque, mais... Enfin, ça réagit bien quand tu dis.
Après, les gens me disent, ouais, il y a toujours du démoniaque avec toi. Mais on est pourri de démons dans le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout que ça répond là. Les gens ne savent pas que sur Terre, c'est l'enfer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as le bas astral, mais le bas astral, il est très proche de notre monde à nous, quoi. Est-ce qu'il y a du démoniaque? Est-ce qu'il y a un démon? Ça répond cash. Hein. Est-ce que la femme qui est avec vous est coincée aussi? Qui? Est-ce que c'est vous qui avez fait peur à cette famille, dans cette maison, qui sont partis dernièrement? Est-ce que c'est cette femme qui a fait peur à cette famille? Est-ce que c'est le démon qui a fait peur à cette famille? J'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que c'est le démon? Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? Je coupe 2 minutes le K2. Alors c'est important de lui expliquer à l'entité aussi qui est avec nous et qui l'attend. Donc on va questionner Fabien. Je reprendrai la caméra, je vais questionner Alex parce que c'est important d'avoir leur propre avis. Et donc je t'en prie, Fabien, vas-y. Jusqu'à là, ça allait, mais là, plus tu parles de démon, plus ça réagit, quoi. Dès que tu dis démon, pam. Même si tu mets démon dans une phrase, j'en suis, il réagit direct. Mm. Donc, ouais, on est plus sur du démon, enfin du... Tout à fait. Pas trop les mots. Toi, tu ressens quoi, Alex? Mais la même chose, hein, chaque fois que tu parles de démon, ça réagit. Donc voilà, c'est quand même problématique. Hein. Pourquoi le démon les aurait fait fuir? Tu vois ce que je veux dire? Au début, ils pensaient que c'était une entité, un poltergeist, tu vois ce que je veux dire? Une entité en colère Ouais. qui était dans cette maison, ça aurait pu correspondre, puisque ouais. là, tu as 2 entités, on entend une voix derrière, il y aurait une dame derrière vous, d'après ce que disait l'entité. Mais non, ouais, ça réagit plus quand tu parles de démon en fait. On lui a dit, au fait, il était content qu'on soit là, hein, quand on lui Ouais, a posé la question. début, même quand on était dans le salon là-bas, quand tu lui as demandé si on était content qu'on soit là, il a fait sonner le pod. Et puis là... Ok, allez. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son? T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis là. non. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son? T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis là. non. Ça éclaire pas ça. Ah, c'est bon pour toi, rallume sur le côté. Pardon. T'es bien en enregistrement, hein? Ouais, vas-y. Parce que là, on est en train de capter des trucs intéressants. T'es ok? T'as pas allumé ton truc? Si, c'est bon. C'est bon? Ouais. Monsieur, est-ce que c'est la 2e personne qui vient de parler derrière nous? Déclenchez. Merci, monsieur. Donc, vous êtes avec nous dans cette chambre, monsieur? Merci. Est-ce que c'était votre chambre? Est-ce que cette chambre était votre chambre? Est-ce que c'était la chambre de la personne qui est derrière nous? Ok. Donc, il y a bien une personne derrière Alex et Fabien. D'accord. Il y a du bruit. Ouais. Ça marche. Donc tu me vois mon visage recadrement? Ouais, je te vois. On entend du bruit. Mais moi j'ai même entendu 2 voix là derrière. Moi, j'ai entendu marcher. Mais oui. Donc, c'est comme ça. Dans la maison ou à l'extérieur? Ah non, là, à côté Dans de la nous. maison. Ouais. Là. Là, ça le fait, là. Ouais,
Donc, est-ce que c'est une femme, monsieur, qui est derrière Alex et Fabien? Merci. Vous êtes l'ancien propriétaire, vous, monsieur, c'est ça ou pas? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Ça sonnait qu'un tout petit peu, enfin sonnait, je me comprends, ça s'allume qu'un petit peu. C'est quoi qui a fait le bip là? Le pod qui vient de biper. Vous n'avez pas entendu bip? Oui, oui, le pod vient de se déclencher, les amis. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod? Pourquoi avez-vous déclenché le pod? Est-ce que vous voulez nous entraîner de nouveau dans le salon? Vous voulez qu'on retourne dans le salon? Pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette chambre? Ok. Est-ce que la femme est d'accord pour qu'on reste dans cette chambre? Faites allumer le K2 comme vous l'avez fait à l'instant, la petite boîte. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord qu'on reste dans cette chambre? Est-ce qu'elle s'en fiche? D'accord, c'est pour ça qu'elle répondait pas. Qu'elle répondait pas, elle est d'accord ou pas d'accord, elle s'en fiche. La voix, tu l'as entendue là? J'ai entendu quelque chose, mais je peux pas dire si c'est une voix ou... J'en étais à une chose importante, je lui ai demandé est-ce que c'était un homme, il n'a pas répondu. Est-ce que c'était une femme, il n'a pas répondu. Le K2 s'est pas déclenché quand j'ai dit ça, non? Non, non. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes une entité? Donc ça serait une entité. Il sait qu'il est mort. Toi tu parles d'entité démoniaque. Ça bouge à chaque fois. Quand j'ai dit entité démoniaque, ça s'est allumé? Ouais. Deux bulles. Est-ce que vous êtes une entité démoniaque? Est-ce que vous êtes une entité? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Ça te répond. Ok. Alors, chose importante, les amis, et ça c'est important de le dire, c'est des entités qui sont coincées, par moments ne savent pas qu'ils sont morts. Et c'est pour ça que des fois, il va vous répondre en disant « Oui, je suis un homme, oui, je suis une femme ». Et d'autres entités vont refuser de répondre en disant que c'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une entité ou un fantôme, parce qu'ils savent qu'ils sont morts. Alors, même quand ils savent qu'ils sont morts, ça peut arriver qu'ils sont coincés par autre chose. Là, actuellement, on lui avait posé la question à ce monsieur. Donc il a répondu, hein, t'as vu? Quand il est coincé, ouais, ça... Ouais. Vous êtes coincé ici, monsieur. C'est ça? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est pour ça que vous avez fait sonner le pod tout à l'heure? Je vais pas toujours parler de démoniaque, mais... Enfin, ça réagit bien quand tu dis... Après, les gens me disent, ouais, il y a toujours du démoniaque avec toi. Mais on est pourri de démons dans le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout que ça répond, là. Les gens ne savent pas que sur Terre, c'est l'enfer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as le bas astral, mais le bas astral, il est très proche de notre monde à nous, quoi. Est-ce qu'il y a du démoniaque? Est-ce qu'il y a un démon? Ça répond cash. Hein. Est-ce que la femme qui est avec vous est coincée aussi? Qui? Est-ce que c'est vous qui avez fait peur à cette famille, dans cette maison, qui sont partis dernièrement? Est-ce que c'est cette femme qui a fait peur à cette famille? Est-ce que c'est le démon qui a fait peur à cette famille? J'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que c'est le démon? Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? Je coupe 2 minutes le K2. Alors c'est important de lui expliquer à l'entité aussi qui est avec nous et qui l'attend. Donc on va questionner Fabien. Je reprendrai la caméra, je vais questionner Alex parce que c'est important d'avoir leur propre avis. Et donc je t'en prie, Fabien, vas-y. Jusqu'à là, ça allait, mais là, plus tu parles de démons, plus ça réagit, quoi. Dès que tu dis démon, pam. Même si tu mets démon dans une phrase, ensuite il réagit direct. Donc ouais, on est plus sur du démon, enfin du... Tout à fait.
pas trop les mots. Toi, tu ressens quoi, Alex? Mais la même chose, hein, chaque fois que tu parles de démons, ça réagit. Donc voilà, c'est quand même problématique. Hein. Pourquoi le démon les aurait fait fuir? Tu vois ce que je veux dire? Au début, il pensait que c'était une entité, un poltergeist, tu vois ce que je veux dire? Une entité en colère Ouais. qui était dans cette maison, ça aurait pu correspondre, puisque là, tu as deux entités, on entend une voix derrière, il y aurait une dame derrière vous, d'après ce que disait l'entité. Mais non, ouais, ça réagit plus quand tu parles de démons en fait. On lui a dit, au fait, il était content qu'on soit là, hein, quand on Ouais, lui a posé la question. même quand on était dans le salon là-bas, quand tu lui as demandé si on était content qu'on soit là, il a fait sonner le pod. Et puis là. Ok, allez. Ok, vous voyez, c'est bon, impeccable. Vas-y. On s'apprêtait, on avait cuté, c'est-à-dire on avait fait une pause pour aller au salon et réinteragir d'une autre façon avec les entités. T'as eu peur, toi? Je suis passé, j'ai entendu clairement du bruit dans cette chambre. Oui, même quand j'ai ouvert la porte, là. C'est dans cette chambre que tu as entendu ou c'est dans le salon? Ah non, moi j'ai ouvert la porte et tu sais, ça a fait un bruit comme si. Tu sais, pas ça te saute au visage, mais comme s'il y a un truc qui arrive pour ça, j'ai tout arrêté. La même chose qui m'est arrivé tout à l'heure alors. Voilà, avec un bruit. Et Ça je croyais fait- que c'était la Ghost Box et non. Et en fait, ça t'a donné l'impression que quelqu'un C'est comme fonçait si- sur toi en une fraction de seconde, c'est ça? Tu vois pas si tu veux, mais je Ouais, ouvert. ouais, tout comme à fait. ça, et d'un coup, tu sais, ça m'a. Et j'ai eu la même Ça m'a sensation. surpris. Alors moi je vais essayer de rentrer, il y a quelque chose qui bloque derrière la porte et la dernière fois ça n'avait pas bloqué. Et donc je vais voir ce qui se passe. On a entendu ce bruit dans le salon, qui venait dans le salon dès qu'on est rentré. Je vous ai posé mon sac à côté les gars, je vais me glisser. Tu veux la lampe? Ouais, je veux bien une lampe. Attends, j'ai une lampe moi normalement. Elle est... C'est bon, vous inquiétez pas. Tiens. T'as ta lampe toi? J'ai ça. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Et oui, quand je rentre dans cette pièce, que je force la porte, je ressens une présence qui fonce vers moi. Ça me surprend. À l'analyse, je me rendrai compte qu'il y a un PVE derrière. Si vous tendez bien l'oreille, au moment où ça bouge, on entend une genre de plainte. Je vous la fais réécouter. Écoutez bien avec un casque. T'as ta lampe toi? J'ai ça. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé. Et au moment où ça s'est passé, C'est toi, pour ça que je me suis bloqué d'un coup. au moment que ça s'est passé, toi, nous on passe ici, la caméra a été coupée, malheureusement, on s'excuse, hein, mais on allait à côté. On a entendu un bruit clair ici. Ah, tu m'as dit ça bouge. Mm. Alors tu me dis ça bouge, Fabien il me dit ça bouge aussi là-bas. On va ouvrir ce placard. Je voudrais que tu filmes au même moment où on ouvre le placard, s'il se passe quelque chose. Visiblement, il y aurait eu un enfant ici. Il fait plus froid ici. Ouais. Il fait plus froid ici. Ouais. Ouais, tu trouves? Ah oui. Tu rentres, C'était Tout à fait. Alors, changement de température. très important ce que dit Fabien. Recadre-moi, Alex. T'as vu quelque chose, Alex, non? Non, je. C'est très important ce que dit Fabien et très intéressant. C'est que là, il a eu une manifestation, comme il vous a expliqué à l'instant. Et d'un seul coup, on a une baisse de température ici. Pourquoi? Parce que l'entité s'est manifestée. Alors, en espérant que c'était pas le démon en lui-même, Ça peut mal. où l'entité s'est manifestée. Et en se manifestant, en puisant l'énergie environnante, il a fait baisser la température. C'est pour ça que les chasseurs de fantômes, entre guillemets, utilisent un thermomètre pour voir les baisses de température directes, en fait. Ça prouve qu'il y a eu une entité qui s'est manifestée, en quelque sorte. Nous avons entendu
le pod se déclencher. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait tout à l'heure? Allez-y. N'ayez pas peur. Allez, faites sonner ce pod, s'il vous plaît. J'ai été surpris, en fait, avec la musique du Ghost Box qui est arrivée. Tu filmes? Ouais. Là, il est en fonction Theremin. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'avais bloqué en fonction pod. Et c'est comme si une entité interagissait dans le circuit électrique et me déclenchait la fonction Theremin. Theremin, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un instrument de musique. C'est comme si ça le musait. Tu vois bien qu'il interagit, bordel? Ouais. Tu vois bien toi-même? Ouais. Il s'arrête, il redéclenche, il fait une musique, une mélodie avec. Merci. Merci. Allez. Tu vas vexer. On va nous bousiller la batterie. C'est tout ce qu'il va faire, ce... Tu veux faire de la musique, tu veux qu'on t'aide, mais tu vas nous bousiller la batterie. Donc j'ai été obligé de couper la Ghost Box 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Mon circuit imprimé, en fait, de pod, en fait, vous pouvez le déclencher en Theremin. Et là, je l'avais bloqué tout simplement en pod. Donc ça sonne. Le Theremin, c'est quoi? C'est un instrument de musique. Plus vous approchez votre main, plus ça crée des mélodies, en fait. Et là, ce qui est assez curieux, c'est que l'entité s'amusait à faire des mélodies avec... il y avait vraiment une interaction. Vous voyez, là, il est en pod. Il y avait quand même... On sentait une interaction. T'es d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, je me trompe. Ouais. On sentait vraiment que ça l'amusait, en fait. C'est assez curieux. Pouvez-vous de nouveau redéclencher le pod comme vous l'avez fait à l'instant? Allez, redéclenchez le Theremin, la petite musique que vous avez vue. Vous avez essayé. T'as activé la pompe EMF, là, ou pas? Ouais, elle est coupée, normalement. Non, il se déclencherait sinon. C'est quoi ce machin là qui tourne encore? Non, il est coupé. Compteur, comme tension. Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça interagit plus du tout là, d'un seul coup, c'est calme. Monsieur, pouvez-vous de nouveau, entité, peux-tu de nouveau communiquer avec nous par le biais du K2? Déclenche le K2 comme tu l'as fait à l'instant. Déclenche le pod comme tu l'as fait à l'instant. Si je l'ai coupé, c'est pas que ça me dérangeait, c'est que je voulais le couper pour parler à la caméra. Est-ce que tu peux de nouveau jouer avec? Joue avec. Fais-nous cette mélodie que tu as fait à l'instant. Mon ressenti est que ça s'est bloqué d'un seul coup la connexion. Alors il y a deux solutions à ça. Ou bien l'entité démoniaque est présente, elle ne veut pas que les entités communiquent avec nous, et du coup ils se taisent, il les empêche de communiquer avec nous d'un seul coup. Ou bien on l'a vexé parce qu'on a rigolé, entre guillemets, entre nous on a rigolé sur les piles en disant je vais couper le pod parce qu'il va me décharger toutes les piles. Et peut-être que ça aurait pu le vexer. Est-ce que ça vous a vexé ce que j'ai dit sur les piles de la Ghost Box, du pod? Déclenchez le K2. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite session Ouija, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. T'es chaud? Ok. C'est chaud. Non, mais ça m'a fait la même sensation tout à l'heure et ça m'a surpris. Mais ça m'a. Pourtant j'ai l'habitude et t'as vu, j'ai eu la trouille. Quand ça l'a fait, ça m'a surpris. Tu sais, j'ouvrais la porte comme on était ici plus tard, donc il n'y a rien qui peut me surprendre, tu sais, un gars loué. Et quand j'ai ouvert la porte, tu sais, ça m'a. Alors,
on a pris une petite pause. On s'est concertés tous les trois. Et il y a quelque chose qui s'est coupé. La connexion s'est coupée, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, on va essayer d'attaquer avec la Ouija, avec Alex. Et Fabien va nous filmer. Non, je touche pas, moi. Ouais, d'accord, très bien. Donc, il va nous filmer. Tu vois, c'est bien, il reconnaît. Lui, il veut pas toucher à la Ouija. C'est humble pour lui, quoi. C'est chacun. Il y en a qui vont se cacher de dire qu'ils ont peur, mais ils vont toucher quand même à la Ouija et il vaut mieux reconnaître les choses. Et puis voilà, quoi. Donc, on va faire une session Ouija. On va voir si on prend contact de nouveau avec l'entité. Et puis après, on partira, puis on analysera tous les rushs, parce que je pense qu'on a pas mal de phénomènes là sur pellicule. Là. Ouais, Enfin, sur pellicule numérique, on se comprend, quoi. Non, on a pas mal de phénomènes, je pense, déjà. Et puis après, par la suite, on reviendra par rapport aux phénomènes qu'on a eus. Et peut-être cette entité, qui n'est pas un homme et une femme, mais je pense que c'est une entité, il sait qu'il est mort. Et une dame qui serait là, et d'après ce qu'on comprendrait, c'est qu'il y aura un démon. Ouais. Pour l'instant, voilà, c'est que théorique par rapport à ce qu'on a pu comprendre pour l'instant. Allez, action. Voilà, donc Alex et moi, on affectionne assez la Ouija. Hein, je me trompe pas, Alex, tu aimes beaucoup aussi la Ouija. Bien. Donc là, on a le K2 en face pour voir s'il se déclenche aussi au cas où. Donc Fabien, de temps en temps, toi, tu vas tourner, tu vas aller sur la Ouija, tu vois, enfin, ouais. Tu fais le taf, il se passe quelque chose, si j'ai quelque chose d'important, tu recadres, enfin, tu vois. Ouais. Là, je vois bien, je vois tout, la Ouija, le K2, La tout. Ouija et tout, ok, impeccable. Bon, bah, allez. Tu vois les lettres? Moi non. Tu vois pas les lettres? Tu vois les lettres? Non, par contre, il faudrait mettre le spot. Baisse l'intensité, c'est. Voilà. Tu vois les lettres là? À peu près. Toi, ça fait pas trop flou? L'image est bonne pour toi? Elle est propre, l'image? Là, c'est bien, ouais. Ok. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger là? Non, non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque. Ça craque, ouais. Écoute, on va le poser la question à la Ouija. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit dans la cuisine, dans le salon où nous sommes? Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Vous pouvez répondre par oui ou par non par le biais de la Ouija. Pardon, Alex, excuse-moi. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? On se recadre. Donc c'est positif, ça serait lui qui sera à côté d'Alex. Est-ce que tu ressens quelque chose toi, Alex? Non, j'entends juste du bruit. Ça craque. Et on entend juste du bruit. C'est assez curieux. Ça enregistre, hein, de toute façon, ça captera le son. En fait, on enregistre. C'est bien rouge, c'est marqué enregistrement. Ouais, ouais. C'est curieux. Combien êtes-vous dans cette maison? Vous pouvez répondre par les chiffres qu'il y a en dessous. Combien êtes-vous dans cette maison, s'il vous plaît? 2. On se recadrera. Ils sont 2. Ça confirmerait ce que nous a dit tout à l'heure l'entité. Ils seraient 2 en tant qu'entité. Il y aurait potentiellement peut-être un démon qui les empêche de partir, d'après ce que je comprends.
fait un tour de chauffe. Est-ce que vous êtes l'entité avec qui on a communiqué? On va dire, on se recadre, donc ça dit oui. Pouvez-vous nous donner un prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner un prénom? Vous pouvez l'écrire. Merci. Alors D, c'était A là, hein? Ouais. On vous écoute. Tour de chauffe. On se recadre. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Puisez dans mon canal pour répondre. N'ayez pas peur. C'est quoi là-bas? Daniel. Ça écrit Daniel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Daniel, votre prénom? Tu veux arrêter? Tout se passe bien? C'est ok pour toi? Parce qu'on se comprend, Alex et moi, par rapport à ce qui se passe. Moi, je déconne pas, non? Tu comprends, toi, ce qui se passe? Oui. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive à la même date. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est pas n'importe quelle date non plus. C'est trop bizarre, quoi. Ah, t'as vu, on n'interagit pas du tout, là. Ah, tu donnes aucune force sur la goutte. Non, d'accord. je la tiens. Ça écrit quoi? Ça écrit Ça veut rien dire, c'est L-O-U. L-O-U. Loulou. Ouais. Tour de chaud. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Daniel? Merci. Est-ce que vous vivez dans ce mobil-home? Est-ce que c'est vous qui êtes coincé dans ce mobil-home? Ok, merci Daniel. Est-ce que vous nous connaissez, Daniel? C'est moi qui ai interagi là pour la chauffe. Tu veux qu'on continue ou tu veux qu'on stoppe? Tu me dis à tout moment. Hein. Avez-vous un message à faire passer, Daniel? Vous pouvez l'écrire sur la table de Ouija. Avez-vous un message à faire passer, Daniel? Je sens une force dans la goutte, mais... Tu la sens, la force? Hein? On peut arrêter, s'il te plaît. Oui, vas-y. Attends. On va faire une pause, Daniel. Au revoir. Tu peux lâcher. Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Je veux juste vous faire comprendre qu'il y a quelqu'un, c'est une personne de chair aux yeux de Alex, en fait, avec qui on est rentré en contact. Et voilà, à la même date, on rentre en contact avec cette personne. Et donc, c'est assez dur pour lui. Et donc, voilà, après, c'est à lui, s'il a envie d'en parler. Là, on va rester... on va respecter vraiment son intimité à ce niveau-là. Et on n'en parlera pas plus. Voilà. On cut. Ouais. Donc Alex est parti souffler. Ils sont prêts à faire une autre session de Ouija. Et après, on va sûrement s'arrêter là. Par respect déjà pour Alex. Et puis, je pense qu'on va voir si la communication, on arrive à la rétablir avec les entités de la maison elle-même. Puisque là, on est avec une autre entité qui ne faisait pas partie de la maison, qui était proche d'Alex. Allez, c'est parti.
Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous? On va direct. Donc il y a une entité qui veut communiquer avec nous. On chauffe. On se remet. Est-ce que vous vivez ici? Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Merci. Alors là, chose curieuse, c'est qu'on est rentré tout à l'heure en contact avec l'entité. L'entité, quand je lui posais la question, est-ce que vous êtes un homme? Elle me disait non. Est-ce que vous êtes une femme? Elle me disait non. Chose curieuse aussi, c'est que là, on nous dit que c'est un homme, donc il dit oui. On a dit, est-ce que c'est une entité qui vit ici? Elle vit ici. Et chose curieuse, c'est qu'à la session Ouija de tout à l'heure, il nous a répondu, le monsieur en question nous a répondu qu'ils étaient deux. Donc peut-être deux dans cette pièce actuellement, sûrement. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? R. O. Je freine un peu la goutte, faut choisir. Robert. Donc on est avec un Robert. Est-ce que vous... Ok, merci. C'est lui qui a confirmé de lui-même. T'as vu, on n'a même pas eu... J'étais sur le point de dire, est-ce que vous pouvez confirmer Robert par un oui? Et les entités, certaines entités ont la faculté de lire dans nos pensées. Donc faire très attention, parce que vous pouvez être embêté par une entité. Vous voyez, quand je parle, je lâche jamais la goutte. Très important aussi. Ça, c'est une règle primordiale quand vous faites une session Ouija. Là, pour moi, je suis déconcentré, mais moi, je suis toujours concentré sur la session en elle-même. Et surtout, ne jamais lâcher la goutte. Ça m'est arrivé, des fois, c'est des erreurs, mais il ne faut pas lâcher la goutte, tant qu'on n'a pas dit au revoir. Ok. Ok, Robert. On chauffe. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Robert? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2 avec qui on parlait tout à l'heure, Robert? Êtes-vous une entité, Robert? Combien êtes-vous dans le mobilhome? Combien d'entités vivent dans le mobilhome? 3. Tout à l'heure, est-ce qu'on a dit, est-ce qu'elles vivent dans le mobilhome? Combien d'entités êtes-vous ici, tout à l'heure? Ça nous a répondu 2. Alors peut-être que le monsieur que tu connais est une entité, peut-être Robert en question. D'accord, merci. On a senti une force sur la goutte qui nous emmenait vers le oui. Et donc j'étais sur le point de le dire. Peut-être que Robert et le monsieur qui a rentré en contact avec Alex, qui ne fait pas partie de Mobilhome, étaient là et le monsieur avait compté Robert. Donc ils étaient 2. Et là, on m'a demandé combien de personnes vivent dans ce mobilhome. Oui, donc c'est bien ça. Donc il y aurait 3 entités. Il y a une entité démoniaque, c'est ça. Une entité féminine. Il fait plus frais là, non? Ouais. Mm. Il puise l'énergie. Ouais. Oui, t'as vu? J'ai dit puise l'énergie, ça a répondu oui à la Ouija. Ok. Merci. Une entité féminine, c'est ça, Robert? Et vous, Robert? C'est bien ça? Donc ça fait 3. C'est ça? L'entité démoniaque vous empêche de partir, Robert? Comment elle réagit, la Ouija, elle est trop belle, j'adore. Une belle session. Merci, Robert. Est-ce que la femme veut communiquer avec nous, Robert? Est-ce qu'elle veut communiquer par le biais de la Ouija, Robert?
Est-ce que tout à l'heure, la femme se positionnait derrière Alex et Fabien? Avez-vous le prénom de la femme? S-T-E-2-L-A. C'est Stella, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est Stella, la femme? C'est quoi le bruit? Comme genre de petit couinement. Enfin, On dirait une voix, non? ouais, enfin, ça. Il y a eu un truc de ce côté-là, là. Soit dehors. Enfin, t'as l'impression que c'est la route là. Et C'est lointain quand même. ouais. À l'analyse, on verra, on entendra Ouais. ce que c'était. C'est quoi le bruit? Je sens la goutte qui veut partir. Ouais. T'as vu, c'est fou, hein, la force énergétique qu'elle a. Oui, pourquoi? Rocan? Oui, pour quelle question du coup? Le bruit, je pense. Le bruit? Oui. Et on a dit quoi que c'était? Je crois Hugo? qu'on. Je sais pas si t'as pas demandé si c'était le bruit. Ou c'était tout à l'heure ça. Est-ce que c'est la voix de Stella qu'on a entendue? Donc on réécoutera à la réanalyse. C'est quoi le bruit? Donc à l'analyse, on pourra confirmer que ça ressemble à une voix féminine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'ancien propriétaire. Est-ce qu'il avait dit qu'il était propriétaire? Je m'en rappelle plus. Je sais plus du tout. Je sais plus. Parce que là, on peut se faire berner par l'entité démoniaque aussi, Ouais. attention. Elle peut essayer de nous mettre en bateau. Je sais plus s'il avait pas réagi ou pas. Je m'en rappelle plus. Parce qu'après ça réagissait que dès qu'on parlait de Démoniaque, ouais. démons. Bah voilà, tu vois, c'est. Alors c'est ça les amis, quand vous faites des investigations, la goutte interagit très fort ce soir. Quand on fait des investigations, on essaye de cumuler des preuves. C'est pour ça qu'on appelle ça des enquêtes paranormales, des investigations paranormales. Et là, on essaye d'établir une corrélation avec ce qu'on capte. Donc Robert, est-ce que c'est bien l'ancien propriétaire qui s'est suicidé? Est-ce que tu t'es suicidé ici, Robert? Est-ce que tu es mort de vieillesse, Robert? Est-ce que tu t'es suicidé autre part, Robert? Ok. Moi, j'ai un truc en tête. Toi, t'as un truc en tête? Ouais. Ah bah voilà, regarde. On avait là en tête la maison en pierre. T'avais la maison en pierre en tête? Il y a une maison en pierre derrière, les amis. Et en fait, Robert serait donné la mort dans la maison en pierre. Ok. Et là, nous sommes dans le mobil-home. Le mobil-home appartenait à Stella, c'est ça? C'est qui Stella pour vous? Qui est Stella pour toi, Robert? Rien. Est-ce que Stella est arrivée après que tu sois décédé, Robert? Putain. T'as vu la goutte? Non. Oui. Donc il n'a pas connu Stella de son vivant. Tu n'as pas connu Stella de ton vivant, Robert. Stella veut toujours pas communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide, Robert? Stella aussi? Tu sais qui je suis? Attends. Non, il fait pas n'importe quoi. On recale.
Il a écrit passeur. P-A-2-S-E-U-R. Peut-être, ouais, mais putain, je vois mal les lettres. Enfin, bon. Le souci de ma Ghost Box, c'est vrai que les lettres sont très foncées. C'est la Ouija, ça. Là. Le souci de ma Ouija, c'est que les lettres sont très oui. foncées, tu vois. Et en fait, ça vient d'écrire passeur. Passeur. À plusieurs reprises, on m'appelle passeur. J'aime pas me définir comme ça, mais vous voyez bien que dans la plupart de mes investigations, Alex et moi, on essaye d'aider les entités à passer. Alors, comment on essaye d'aider les entités à passer? Des fois, elles sont coincées parce qu'elles ont un secret lourd à délivrer. Elle a besoin qu'on le fasse passer. Des fois, c'est tout simplement qu'elle a besoin qu'on l'aide, qu'on lui donne confiance et qu'on la guide vers la lumière, qu'on l'écoute tout simplement de ce qu'elle a à dire ou qu'on règle son problème. Enfin, il y a tellement de choses, mais on aide les entités comme on peut de notre côté. Et j'ai créé souvent des canaux de lumière pour faire passer des entités. Est-ce que toi, tu veux qu'on t'aide, Robert? C'est bien ça? Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Machine. Je répète, Robert. Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Démons. Ok. Encore une fois, ça peut être un phénomène. Les démons emprisonnent des entités, les parasites en fait. Les parasites, quand ils décèdent et qui quittent leur corps astral, qui décèdent et qui quittent leur corps physique, le démon se fait passer pour une bonne personne, une entité, généralement ils arrivent de blanc, et l'entité donne son libre arbitre pour se faire parasiter, c'est-à-dire quand j'explique parasiter, c'est comme si on vous mettait un collier et qu'on vous attachait avec une chaîne après. Et ben, c'est un peu le même principe. Il est parasite, il est bloqué sur Terre. Et donc il a besoin d'aide par rapport à ce démon pour partir. Est-ce que c'est ça, Robert? Ok. Est-ce que le démon est parmi nous, Robert, là? Non. Stella veut toujours parler? J'ai dit Stella veut toujours parler, il me dit non, mais en fait c'est Stella veut toujours pas parler. Non. Elle veut qu'on l'aide aussi à partir? Ok. Merci Robert, on va t'aider. T'es ok aussi pour revenir une prochaine fois et faire un canal de lumière avec moi? Au revoir Robert. Alors, comment je vais faire? On a dit au revoir, on peut lâcher la goutte sans problème. Ça c'est important, une chose très importante. Sinon vous vous laissez des fenêtres ouvertes. Par exemple, on a eu un monsieur qui est venu, il a ouvert une fenêtre pour passer, une fenêtre spirituelle, puisqu'il ne fait pas partie de ce logement. Il est venu par cette fenêtre. Ça peut être une entité mauvaise, ça peut être une entité démoniaque qui passe, couvre une fenêtre. Si vous lâchez la goutte trop vite et vous dites pas au revoir, vous laissez cette fenêtre ouverte et cette entité peut puiser votre énergie, vous pousser au suicide, etc. Ce qui n'a rien à voir avec l'entité qui était là tout à l'heure, on est d'accord. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on va revenir la prochaine fois avec cette fameuse, avec ce fameux matériel que j'avais utilisé la dernière fois dans la maison d'Henriette. Rappelez-vous. Ok. Plus de pompe EMF. C'est pas grave, on lâche rien. Je retourne dans l'autre pièce et je récupère cette fameuse boîte que je vous ai dit que j'ai modifiée, qui dégage des infrasons, qui dégage des ultrasons et qui déjà gage des ondes bien précises pour bloquer le négatif. J'enclencherai que ces ondes qui bloquent le négatif, pas les autres infrasons, pas les autres ultrasons. Et ce soir, il est temps de la tester. Et donc oui, ce matériel va aider à bloquer l'énergie négative de cette entité démoniaque pendant quelques minutes, puisque quand on va retourner les aider, je pense que là elle sera présente. Pour l'instant elle n'est pas présente, mais elle sera présente, elle s'opposera à ça,
On va la bloquer de façon à que les deux entités peuvent partir quand on aura ouvert le canal de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Voilà, bon bah j'espère que cette investigation vous a plu. Nous on va plier bagage et on va analyser tous les rushs, tous les PVE qu'on a pu capter. On a eu pas mal de phénomènes ce soir. Ouais, une belle soirée. Alors Fabien nous tenait la caméra. Comment tu as aimé Fabien? Si, ça a beaucoup bougé. Bon, moi j'ai pas tenu la goutte, mais si, ça a bien interagi, ouais. Ouais. Il y a du résultat, je pense, revenir avec plus tard avec du vrai matériel, un matériel esprit, et puis il y a eu du beau résultat quand même. Ça a bougé, c'est pas mal. Une belle soirée. T'es content Alex? Ouais, très content, comme d'habitude. Eh bien bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons faire le vlog où nous avons investi avec Alex et Fabien, vous vous rappelez? Alors nous voilà à cette fameuse porte de Mobil-Home où j'ai eu la dernière fois le phénomène de porte qui claque. Alors j'aimerais revenir sur des phénomènes et les analyser avec vous en même temps, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit certains PVE on les a confondus ou certains PVE on n'a pas entendu. Alors donc on va revenir sur certaines scènes et je vais les analyser avec vous, augmenter le son, nettoyer le son, etc. Allez c'est parti, action les amis. Alors les amis, pour la première analyse, on va analyser la scène quand je rentre dans le salon. Et oui, à un moment, je rentre dans le salon et j'ai un ressenti d'une entité qui fonce vers moi directement. Et quand on entend l'oreille, on entend bien une genre de plainte, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, des gens m'ont dit qu'ils ne l'ont pas entendu. Donc là, on va la réanalyser ensemble. Allez, c'est parti, action. Et donc je vais voir ce qui se passe. On a entendu ce bruit dans le salon, qui venait dans le salon dès qu'on est rentré. Je vous ai posé mon sac à côté, les gars, je vais me glisser. Tu veux une lampe? Ouais, je veux bien une lampe. Attends, j'ai une lampe, moi, normalement. Elle est... C'est bon, vous inquiétez pas, ça. Tiens. T'as ta lampe, toi? Juste là. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Vous l'avez entendu? On entend bien ce PVE. Un PVE comme si l'entité se plaignait, faisait un truc dans ce genre-là. Voilà, mais analysons la suite qui est aussi intéressante. Juste après ce PVE, Fabien va tendre l'oreille et va entendre quelque chose. Il va entendre de nouveau ce PVE qu'on n'entend pas sur le coup. Et lui va l'entendre de nouveau. Enfin bref, je vous en dis pas plus, regardez la scène. J'ai bloqué la porte du salon. Putain, ça m'a surpris. Ça vous a pas surpris? Si, mais quand tu commences à partir en arrière... Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui venait sur moi, tu vois. On a entendu un grincement dehors. Et vous avez...
On a entendu un classement dehors. Et vous avez... On a entendu un classement dehors. Et vous avez... On a entendu un classement dehors. Et vous avez... Alors là, concrètement, hein, quand on augmente le son, on entend bien le PVE. Hein. Et ce qui est assez marrant, c'est quand vous regardez le visage de Fabien se décomposer. Hein, il tend l'oreille, c'est le premier à entendre le PVE, puisque moi et Alex, nous sommes en train de parler à ce moment-là. Et notre voix, quand on parle, couvre ce PVE, mais on l'entend plus ou moins quand Fabien nous dit « Chut ». Et vous voyez le visage se décomposer de Fabien, Alex aussi concentré dessus et qui entend ce PE. À la réécoute, on entendra beaucoup mieux ce PE, bien entendu, que sur le moment. Allez, on va aller à une autre scène qui est d'autant plus intéressante. À un moment, Alex et Fabien sortent. Si je me rappelle bien, je crois qu'ils entendent une voiture, et à ce moment-là, ils sortent du mobil-home. Et là, je sens comme un grand boom dans ce mobil-home et le mobil-home se met à trembler. Regardez de nouveau cette scène, on va l'analyser. T'as entendu du bruit? Ouais. On croyait que c'était une bagnole qui arrivait, non? Une bagnole? Bah oui. Vous voulez qu'on sorte vérifier? Alors normalement on a les autorisations, mais peut-être que... Oh! Tête de ma merde, vous avez vu? Ouais, mais dehors. Ouais, et généralement je flippe pas comme ça, Alex. Je te jure, vous êtes sorti, ça a mis un grand coup. Tu l'as pas senti? J'ai entendu un bruit, moi, comme de porte. Wow! Mais peut-être que... Oh! Tête de ma merde, vous avez vu? Ouais, mais dehors. Ouais, et généralement je flippe pas comme ça, Alex. Mais peut-être que... Oh! Tête de ma merde, vous avez vu? Ouais, mais dehors. Ouais, et généralement je flippe pas comme ça, Alex. Mais peut-être que... Oh! Tête de ma merde, vous avez vu? Ouais, mais dehors. Ouais, et généralement je flippe pas comme ça, Alex. Impressionnant, alors Alex et Fabien sortent du mobil-home. Il ne se passe rien, ils sont dehors. Quelques secondes après, j'entends ce fameux boom que vous entendez dans les parois du mobil-home. Et vous voyez par vous-même que le mobil-home se met à trembler. Je sors et je dis à Alex et Fabien, vous avez entendu? Oui, on a entendu un petit bruit. Pour moi, quand je suis à l'intérieur du mobil-home, pourtant ce bruit est fort. Et l'on voit que tout tremble. Mon explication est ni plus ni moins que l'entité démoniaque a montré sa présence. En frappant et en essayant de me faire peur pour me faire fuir du mobil-home, comme il avait fait pour les anciens propriétaires. Mais là, nous allons revenir sur le PVE qui est très intéressant, un PVE que j'appellerais ça un PVE de classe A, tellement qu'il est net. Je vous en dis pas plus, regardez la scène. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'ai rien. Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis là. Non. Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'ai rien.
Là. T'as entendu? Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'aurais... Là. T'as entendu? Oui. C'est toi le son. T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'aurais... Là. T'as entendu? Magnifique ce PVE, hein. Moi j'appellerais ça un PVE de classe A parce qu'il est vraiment très net. On peut entendre très correctement un oui. L'entité me répond alors que je pose une question à Fabien ou à Alex, je sais plus. Et ça me répond directement. Enfin, je m'adresse à Fabien et à Alex, je crois. Et on entend ce oui qui est magnifique. Dans la suite de cette investigation, il se passe plein de choses, hein. Allez, c'est parti, analysons tout ça ensemble. Allez les amis, première scène qu'on va analyser ensemble, c'est quand Fabien, moi et Alex rentrons de nouveau dans le salon. On entend comme un « Hey ». Écoutez. Il fait plus froid ici. Ouais. Il fait plus froid ici. Ouais. Alors on entend bien le « Hey », hein. Et bien entendu, c'est pas la voix d'Alex, c'est pas ma voix et c'est pas la voix de Fabien. Pour moi, c'est ni plus ni moins l'entité qui se manifeste et qui nous appelle en disant « Hey », comme cela. Passons à la scène suivante, au phénomène suivant qui était très intéressant aussi. C'est le fameux pod qui se met à sonner et qui se transforme en térémine. Mais je vous laisse découvrir la scène et on fait une analyse ensemble juste après. Merci. Alors dans cette scène, on peut voir le pod se déclencher. Mais d'une manière assez particulière, il se déclenche en térémine. Vous l'entendez dans les images juste avant. Il fait une genre de mélodie. Qu'est-ce qu'un térémine? C'est un instrument de musique électronique. Et dans ces circuits imprimés que j'utilise pour faire mes pods, vous pouvez le détourner et créer un térémine avec ce genre de circuit imprimé. Ce qui est très curieux, c'est que dans le pod que j'ai installé dans la Ghost Box des catacombes de Paris, il n'y a aucune fonction térémine dans le circuit imprimé. C'est-à-dire que je n'ai pas enclenché la fonction térémine dans ce circuit imprimé. C'est comme si l'entité interagissait à travers le circuit électronique et se manifestait par le biais de mélodies. Réécoutez. Tu filmes? Ouais. Là, il est en fonction térémine. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'avais bloqué en fonction pod. Et c'est comme si une entité interagissait dans le circuit électrique et me déclenchait la fonction térémine. Térémine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un instrument de musique. C'est comme si ça l'amusait. Tu vois bien qu'il interagit, bordel? Ouais. Tu vois bien toi-même? Ouais. Il s'arrête, il redéclenche, il fait une musique, une mélodie avec. Alors on arrive à la session de Ouija. Je précise bien au début de la session de Ouija que la Ouija n'est pas un jeu. Qu'elle peut être dangereuse et que je déconseille fortement aux gens qui ne sont pas initiés. Et aux enfants, aux adolescents, de ne pas se servir de la Ouija. Je le déconseille bien. Même une personne comme moi, avancée, ça m'est arrivé de me faire coller après une session de Ouija. Me faire coller par une entité.
Mais revenons sur cette session Ouija, et à un moment nous entendons quelqu'un qui se tient derrière Alex. Nous savons qui est la personne. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ce monsieur, Daniel, qui est derrière lui. Nous allons analyser le son que produit cette personne juste derrière Alex. Réécoutez. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger? Non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque. Ça craque, ouais. Bah, écoute, on va le poser la question à la Ouija. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? On se recadre. Et oui, on entend bien ce bruit qui nous fait penser curieusement à une personne qui serait à côté d'Alex et qui dandinerait sur ses pieds. À ce moment-là, Fabien réagit et il le dit lui-même. On entend craquer. Fabien ne bouge pas, il tient la caméra. Alex est à côté de moi, vous le voyez pas bouger. Moi-même, je ne bouge pas. Et l'entité répond, on lui pose la question, et l'entité répond par le biais de la Ouija que c'est bien elle qui fait ce bruit, qu'elle est bien à côté de nous. Réécoutez les bruits, c'est intéressant. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger? Non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque. Ça craque, ouais. Donc j'espère que ces petites analyses vous ont plu de la deuxième partie de Halloween, du démon d'Halloween. Autant vous dire que nous reviendrons avec Alex, hein, bien entendu. Si Fabien veut venir, il est le bienvenu aussi. Et nous aiderons ces entités. Je vous retrouve pour l'épisode de vendredi. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et merci pour tout votre soutien. Je vous aime tous. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.